ainsi la parole. Tout à fait, Président. Merci. Monsieur le ministre, chers collègues, nous allons donc vous présenter le résultat de cette évaluation que nous avons conduite sur la politique d'orientation directive des demandeurs d'asile, qui est mise en œuvre par le ministère de l'Intérieur depuis janvier 2021 et qui a pour but de rééquilibrer l'accueil des demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire national. C'est la loi du 10 septembre 2018 qui a posé les principes de cette orientation directive. Et en 2020, au moment de la définition du premier schéma national d'accueil des demandeurs d'asile, un constat s'imposait. La région Île-de-France concentrait 20% des capacités d'hébergement des demandeurs d'asile et 46% des demandes d'asile. Vu de l'extérieur, et pour beaucoup de demandeurs d'asile, la France, c'est Paris, ou plutôt la France, c'est l'Île-de-France, en définitive. Et afin de réduire la concentration des demandeurs d'asile constatés en Île-de-France, un rééquilibrage de l'accueil dans les territoires s'imposait, d'autant plus que cette forte concentration de la demande d'asile sur la région parisienne était à l'origine de situations inacceptables, avec la formation de campements insalubres, des conditions d'accueil indignes. Et bien que les campements perdurent, et nous le regrettons, la part de migrants, et pas uniquement des demandeurs d'asile, à la rue, à Paris, a connu une baisse, puisqu'en 2022, le comptage, toujours trop élevé, et on insiste sur ce point, de migrants à la rue est estimé à un peu plus de 500 personnes. En 2018, on était à 2400 personnes. Donc on voit tout le chemin parcouru. Les récents événements survenus à Saint-Brévin-les-Pins avec la démission du maire, M. Morez, ont ramené au centre des débats cette question de l'accueil des demandeurs d'asile dans les territoires. Et en tant que maire moi-même, je l'indiquais tout à l'heure, j'ai été à l'origine de la création d'un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile dans ma commune de Chalonnes-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire. Et si à l'époque, des habitants ont pu se poser des questions légitimes, nous avons pu y répondre et ces questions n'ont jamais donné lieu au moindre débordement. Et avec M. Lefebvre, nous avons pu échanger dans le cadre de nos travaux avec M. Morez, ainsi que M. Laurent Laroche, maire de la petite commune de Bellabre, dans l'Indre, qui fait lui aussi face avec courage et dignité à des comportements inacceptables en lien avec un projet d'implantation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans sa commune. Et nous leur réitérons tout notre soutien. Avant de passer la main à Mathieu Lefebvre pour vous faire part de nos conclusions, je vais vous partager nos 4 questions. Tout d'abord, Monsieur le ministre, de quelle manière envisagez-vous justement de renforcer la protection des élus locaux confrontés aux menaces et violences dont nous avons parlé ? Quelle devrait être l'évolution de la capacité du dispositif national d'accueil en 2024 ? La question de la capacité, du nombre d'hébergements reste au cœur de notre politique publique. Croyez-vous aussi possible d'associer le ministère de l'Éducation nationale à la préparation du prochain schéma national d'accueil des demandeurs d'asile, puisque pour les enfants, accéder à l'apprentissage du français est important partout sur tous les territoires. Et une dernière question qui me tient très à cœur, vous avez commencé à y répondre tout à l'heure sur l'hébergement citoyen des demandeurs d'asile, dont le développement pourrait contribuer à favoriser la fluidité du dispositif national d'accueil et désengorger, parfois, et notamment pour les réfugiés aussi, qui parfois ont du mal à accéder à un logement. Donc je crois que l'hébergement citoyen peut être une piste intéressante à partir du moment où il est bien maîtrisé, bien encadré, bien accompagné et bien coordonné par des professionnels, bien entendu. Merci.